Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 février au 3 mars pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. On y va pour les énergies de votre semaine, vous avez la roue des possibles avec les opportunités. Ok, donc des opportunités qui viennent vers vous, tout semble possible, il y a quelque chose qui se débloque. Jupiter en Taureau, très très bien aspecté toute la semaine. Alors bon, il y a un carré Mars-Vénus quand même, en début de semaine en particulier, avec Mars et Vénus en Verseau, mais on a un sextile surtout, c'est ça qui est important. Sextile de Jupiter à Mercure conjoint au Soleil et à Saturne, qui ont été impliqués, opposés à la Lune, samedi, au moment de la pleine Lune en Vierge. Et donc, bon, la Lune, elle a continué son cheminement. On en parle après, elle arrive en Sagittaire ici, on en parle après, il y a quelque chose à dire là-dessus. Mais en tout cas, le sextile à Jupiter permet de faire grandir quelque chose qui semble aussi conditionné quand même à l'idée de grandir en soi, d'évoluer intérieurement dans sa sécurité pour s'ouvrir, pour ouvrir l'œil en fait et se saisir des opportunités qui viennent vers vous. Voilà ce que je reçois ici, vraiment. Donc votre disponibilité émotionnelle, spirituelle, peut-être matériel pour certains, le fait d'être prêt, d'avoir compris des choses, d'avoir intégré des choses, vous permet d'accéder à certaines opportunités, des rencontres, des possibilités. On va vous proposer peut-être une réunion, un investissement, on va vous donner un bon tuyau, quelque chose qui va vous aider à avancer. Une possibilité de faire différemment. Oui, d'évoluer, de surfer sur une vague aussi, de vous saisir d'opportunités qui sont là autour de vous au moment, à l'instant T. Ok, alors je parlais de la Lune en Sagittaire qui est au carré du Soleil sur ce dimanche, dernier quartier de Lune en Sagittaire, qui peut venir parler, alors vous prenez si ça vous parle spécifiquement par rapport à votre situation, qui peut venir parler d'une décision à prendre, mais qui est difficile ou impossible à prendre actuellement. Il y a un choix cornélien, il y a quelque chose qui n'est pas possible, et pourtant vous avez peut-être envie de prendre une décision par rapport à cette situation. Donc on va voir ce que dit le tarot en lien avec cette situation, transformation. Oui. Fin et recommencement, mort et renaissance. Vous vous retrouvez face à une situation, justement, le fait de ne pas pouvoir choisir entre deux options, ou le choix est trop difficile actuellement, ou impossible. Ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix relationnel, sentimental, l'autre est pris, il y a quelque chose comme ça, c'est pas possible de faire vivre cette relation, ça peut être quelque chose dans cet esprit-là, ou un désir de bouger, un désir de déménager, et qui, tout n'est pas possible. Vous avez peut-être les mains libres, oui, dans l'absolu, on est libre, mais il y a peut-être des attachements matériels aussi, suite à une séparation. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez actuellement, et vous allez intégrer en fait ces données, et vous allez en faire quelque chose de transmuté, de transformé en fait. Vous renaissez quelque part par rapport à cette situation. De toute façon, prenez si ça vous parle, et si vous êtes justement face à des choix qui sont un peu difficiles actuellement. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 26. Très beau message ici, il y a de l'amour sur ce lundi. Amour inconditionnel, renaissance émotionnelle, régénération émotionnelle par rapport à ou avec une amitié. Par rapport à une amitié, par rapport à un lien d'âme, un lien fort. Ça peut être vous aussi, qui vous régénérez individuellement. Vous avez l'eau ici qui est très présente. Donc tout ce qui se joue en poisson, j'en ai parlé. Et puis aussi sur le vendredi et samedi, lune en scorpion, importante aussi pour se régénérer sur le plan émotionnel. Bon, alors donc ça peut être vous, ce chien-là ici, ça peut venir marquer l'amitié, c'est vous votre meilleur allié en fait, vous êtes votre fan numéro 1, ça doit être comme ça d'une certaine manière. J'ai un peu de mal à utiliser ce mot devoir, mais c'est ça, c'est quand même ça. Voilà, mes guides me disent vraiment, dis-leur, c'est la condition sine qua non pour accéder à une abondance autour de soi, s'aimer, d'abord savoir que vous pouvez compter sur vous-même, en fait, vous êtes votre pilier central, c'est pas l'autre qui va vous apporter ce que vous n'avez pas en vous. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est conscientisé ici. Ça peut aussi venir de l'extérieur. Un bon ami, une bonne amie qui vous montre beaucoup d'affection. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de sentiments naissants également. Mais surtout ce que je ressens, c'est de la loyauté,
le désir de respecter l'autre, le désir de l'aimer de façon inconditionnelle, dans un lien d'attachement fort et pur. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous allez pouvoir compter sur quelqu'un, peut-être, hein, dans la matière, mais aussi vous allez ressentir ce lien d'attachement fort. Pour certains, c'est un lien d'âme. Sur le mardi 27, encore de l'eau, roi de coupe, et la protection. Alors ici, j'ai une énergie eau, masculine eau quand même. Alors ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ça peut aussi être un masculin qui a beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. Quelqu'un qui est en train de se transformer, ou vous-même, hein, qui êtes en train de vous transformer dans votre masculinité. Il y a une belle connexion en fait entre votre masculin et votre féminin. On est encore avec cette Vénus conjointe à Mars, hein, en Verseau, qui offre un espace de libération. Ça se passe à l'opposé de votre signe, ça vient peut-être bouger, mais vous êtes protégé, vous êtes guidé aussi pour y voir plus clair. Voilà. L'univers vous accompagne pas après pas et vous offre peut-être ces possibilités à votre portée en fonction de votre développement personnel, de votre cheminement personnel pour accéder à quelque chose d'apaisé. Alors ça peut être très varié, mais en tout cas, moi ce que je ressens sur le début de la semaine, c'est quand même un alignement très très fort, beaucoup de sérénité, des compréhensions dans le cœur, quelque chose qui va vraiment s'éclairer, s'alléger. Et effectivement ici d'ailleurs, la Lune est au trigone de Mars et de Vénus, ça c'est important aussi de signaler. Lune en balance, équilibre du cœur, équilibre intérieur, sécurité intérieure. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Quoi que vous entrepreniez, ayez confiance en vous, vous vous sentirez vivifié et sécurisé sur ce début de semaine. Très 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 beau message. Sur le mercredi 28, le soleil et la croix. Vous y voyez clair sur les obstacles de votre vie, peut-être sur ce qui vous bloque, ce que vous avez à libérer, effectivement. Alors les peurs. Lilith au trigone d'Uranus qui invite à la libération des peurs, peur de manquer, peur de ne pas contrôler quelque chose. Vous y voyez clair et vous allez gagner en fait sur une situation peut-être qui vous a bloqué, vous vous libérez de quelque chose réellement. Le soleil ici, c'est la joie, c'est la chance, c'est vous, c'est l'amélioration de votre quotidien, de votre épanouissement personnel, les guérisons de l'enfant intérieur, peut-être des relations aussi avec vos enfants qui vont se solutionner, qui vont être plus saines, parce qu'elles étaient compliquées. Moi, on me parle ici d'une séparation de quelqu'un d'assez agressif, quelqu'un qui vous a peut-être bloqué par rapport à vos enfants, par rapport aussi à vos projets, quelqu'un qui a essayé de tuer le projet dans l'œuf, quoi, quelque chose on a essayé de vous bloquer, de vous entraver. D'ailleurs, on me dit, dis-leur de pas trop parler de leur projet, travailler dans l'ombre, c'est mieux. Et une fois que vous avez fini, effectivement, vous pouvez afficher. Mais pour le moment, vous en êtes aussi au stade de je recherche, j'ai envie de me saisir de nouvelles opportunités. Mais en tout cas, vous comprenez quelque chose sur ce mercredi. Sur le pivot de semaine. Sur le pivot de semaine, on est sur le jeudi 29. Alors on a de nouveau le soleil, vous l'avez 2 fois, les lions. C'est 2 fois votre symbole. On a quand même des signes très très forts qui nous disent que vous êtes protégés sur la semaine. Et en plus, vous l'avez en pivot de semaine. Et bon, 9 de bâton, protégez-vous quand même des énergies tierces. Vous allez être en mode, je sais ce que j'ai traversé, j'ai plus envie de goûter à ça. Vous éclairez aussi, parce que d'une certaine manière, ok, ça j'en veux plus parce que je pose des limites saines, mais parfois aussi l'épreuve, elle a marqué une blessure, un peu comme marqué au fer. Ça laisse une cicatrice. Et cette cicatrice, moi je vous vois la caresser avec bienveillance en fait. Et elle est éclairée, elle est visible en fait. Ce sont les peurs intérieures, c'est le cheminement d'épanouissement personnel, un chemin de guérison avec Chiron en bélier. Ça c'est important, au trigone de votre signe. C'est un moment très important. Sur la semaine, Chiron conjoint au nœud nord, qui ouvre un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. C'est ce qui ressort ici. Donc, il y a à la fois, je comprends les épreuves et je vais pas chat échaudé craint l'eau froide, je vais pas me refaire avoir. Mais aussi, vous êtes protégé pour expérimenter de nouvelles choses. Donc, vous pouvez aussi avancer avec confiance. Et c'est ce que vous allez faire. Peut-être vous allez aussi vous sentir très, très connecté à votre masculin. On a beaucoup d'énergie d'eau sur la semaine qui pousse. Et d'ailleurs, vous avez cette dualité avec la carte des opportunités qui sort dans un contexte total d'eau. Donc, vous avez l'eau, vous avez l'intuition, le féminin, les ressentis. Mais je sens aussi beaucoup de masculinité qui est là dans votre tirage également. Et ça ressort aussi dans le tirage d'ailleurs. Vous avez 2 fois l'eau.
avec un roi de coupe et l'as de coupe. Ok, donc il y a cette danse en fait harmonieuse entre ce que vous désirez faire avancer, tout en vous sentant fort et armé par rapport à voilà vis-à-vis de votre vécu, voyez. Mais vous osez avancer aussi, vous osez passer à l'action sur certaines choses, ça c'est important. Ça peut parler de façon très diverse. Hein. Vous osez sortir de votre zone de confort, peut-être pour aller vers une nouvelle formation, une nouvelle activité, peut-être que vous n'êtes pas actif actuellement, vous êtes sans emploi ou vous êtes retraité, vous osez passer à l'action pour avancer sur un projet, sur un désir d'activité, sur un désir de trouver du sens aussi par rapport à votre mission de vie. On regarde ce qu'il y a sur le vendredi 1er. Le 3 de denier et les serpents. Ici, je pense que vous allez comprendre quelque chose par rapport à une transformation, potentiellement. Donc on est en train de préparer ce carré lune-soleil, mais également par rapport à quelqu'un qui a été insincère, quelqu'un qui vous a menti peut-être, quelqu'un qui cache son véritable jeu. Ça peut être dans une équipe, ça peut être au travail potentiellement, ça peut être dans un cercle assez rapproché. Quelqu'un qui s'est rapproché de vous peut-être pour vous prendre vos idées, pour prendre aussi votre énergie. Je peux avoir pour certains une énergie de pervers narcissique. Vous allez vous en protéger. D'accord ? De cette expérience va naître une nouvelle possibilité. De toute façon, ça va pas faire long feu. Mais prudence par rapport à vos projets. Je vous ai dit tout à l'heure, ne parlez pas de vos projets créatifs. Laissez-les en sourdine. Vous œuvrez tranquillement. Peut-être que vous avez besoin actuellement de lancer un projet solo aussi pour vous réaliser. Oui, parce que je sens que, voilà, les collaborations peuvent être colorées d'énergie, de jalousie, d'envie, de quelqu'un qui va mettre un peu du trouble dans la situation. Après, on me dit que cette découverte, cette rencontre avec la personne, enfin, ou le fait de démasquer cette personne ou de sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, ça va constituer aussi une possibilité de rebondir et de partir sur une nouvelle dimension dans un projet existant ou une projection existante. En tout cas, on a l'univers qui est à l'œuvre ici. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné, et donc par synchronicité, cette mauvaise nouvelle en quelque sorte, ce mauvais ressenti va ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux espaces, peut-être parce que vous prenez conscience de quelque chose, ou simplement parce que dans les faits, de nouvelles personnes vont rentrer dans votre vie, de nouvelles possibilités vont rentrer dans votre vie. Sur le samedi 2. Ok. Alors moi sur le samedi, je ressens quand même comment vous allez peut-être avoir besoin de vous recentrer sur vous, de vous fermer, de verrouiller un petit peu les choses, de vous protéger, pour prendre soin de vous, pour prendre du temps, du recul par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à cette épreuve, entre guillemets, du vendredi. Moi, on me dit quand même que c'est une situation au travail qui dure depuis plusieurs semaines. J'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé de cette situation. Ça fait un moment là qu'il y a potentiellement une femme, hein. Je vois une petite femme de petite taille. Hein. Ça peut être un homme aussi, très dans sa féminité, qui pollue en fait, hein. Qui parle dans votre dos, qui fait des manigances. Bon, ne tombez pas dans la paranoïa, vous connaissez la personne, hein. Si je vous en parle, ça dure depuis plusieurs semaines, on me dit. Pour certains. Donc du coup, ok, samedi, je me recentre sur moi, je verrouille un petit peu, mais aussi le fait de partir en vous, d'aller dans cette quête de vous-même, peut-être par un voyage, hein, il peut y avoir un déplacement physique aussi, un déplacement mental, spirituel aussi, cette idée de retraite, peut-être que vous allez bouger effectivement pour partir en retraite, ou bien c'est une retraite intérieure, chez vous, tranquille, ça vous permet aussi de déverrouiller, de débloquer certains messages de votre inconscient. On a une lune au trigone de Neptune hein, sur ce samedi 2, très propice justement au développement d'une compréhension intuitive et peut-être pour certains télépathique de soi-même et des énergies autour de soi. Il y a peut-être des connexions, je vous ai dit tout à l'heure, un lien d'âme, il y a peut-être quelque chose qui se déverrouille aussi dans un lien d'âme. Sur le dimanche, alors sur ce dimanche, on est donc sur ce dernier quartier de lune en Sagittaire dont j'ai parlé au tout début de la vidéo. Qu'est-ce que vous avez ? Énergie du donner et du recevoir et le féminin. Qu'est-ce que c'est beau ça. Ouais. Alors, la lune est au trigone de votre signe en Sagittaire. Elle bouge, hein, elle remue. La lune en signe de feu, elle a des fourmis sous les pieds.
je sais pas si on peut parler comme ça, mais elle est brûlante en fait. Elle est brûlante, elle y est pas quand même super à l'aise non plus. Elle a besoin de quelque chose de plus. Elle ressort ici, la lune, effectivement. Avec le soleil dans la carte, c'est intéressant comment l'artiste a utilisé, en fait, a combiné les deux, parce que c'est les deux parts de vous-même, en fait. Donc peut-être que vous allez vous connecter à votre féminin et à votre masculin. Il y a quelque chose qui se reconnecte sur la journée, globalement, sans penser à cette histoire de prendre un choix, de prendre une décision, je veux dire. Mais le 6 de denier nous parle de ce va-et-vient, de ce dialogue, de cet équilibre aussi à trouver, de cette transformation à aller explorer. J'ai le sentiment ici que votre âme vous dira, vous ressentirez clairement que c'est pas le moment d'agir, qu'il y a besoin de prendre tout en considération, de se montrer dans une générosité et pas trop dans son animus, justement, dans son masculin et dans son égotisme, d'une certaine manière. Vous le prenez de façon archétypale, hein, il n'y a pas de jugement là. Mais je pense qu'il y a un équilibre qui se trouve, ouais, un apaisement qui se trouve dans l'énergie du donner et du recevoir. Donc vous allez vous montrer généreux et vous allez recevoir avec gratitude aussi, en conscience. Et reconnaître peut-être que pour le moment, ce choix, alors ça peut être en dehors du choix, hein, voilà, c'est vraiment cette idée de je reçois, et je donne avec plaisir, avec joie, et je suis dans le partage. Mais par rapport à ce choix qui est difficile à réaliser, vous sentez bien que pour le moment, l'équilibre est à garder, pour votre bien-être émotionnel, votre sécurité émotionnelle, et puis parce que c'est juste actuellement pour vous de ne pas faire de choix. Et bien voilà, les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.